Nous sommes dans le cadre de chantiers liés au programme de fiabilité de l'Île-de-France et les deux présidents RFF et SNCF ont pris la décision d'investir massivement de manière justement à obtenir cet objectif qui est un enjeu majeur pour l'Île-de-France puisque quotidiennement nous avons 3 millions de voyageurs pour 6300 trains. La ligne D, c'est quand même 194 km de ligne reliant le nord et le sud avec une spécificité, c'est un goulot d'étranglement entre Châtelet-Les Halles et puis Paris-Nord. C'est assez spécifique les chantiers sur l'IND parce que ce sont sur des zones où jusqu'à présent nous avions énormément de difficultés à intervenir pour pouvoir régénérer les installations parce que c'est tellement circulé, il y a une telle densité de trafic que pour avoir l'ensemble des voies en simultané, c'était très difficile. La massification, c'est le fait de pouvoir réaliser un certain nombre de travaux, pouvoir intervenir, à la fois remplacer du rail, à la fois remplacer des appareils de voie, à la fois intervenir sur la caténaire dans les mêmes intervalles de manière à avoir le moins d'impact possible sur les circulations et donc sur la régularité et le moins de gêne occasionné vis-à-vis de nos clients. Faites gaffe qu'elle ne glisse pas. Nous avons derrière nous le chantier de régénération du faisceau transilien de Melun. On va démonter entièrement les deux aiguillages d'entrée, on va les enlever à la pelle. On va enlever le ballast qui est dessous et après on va remettre des aiguillages, on va remettre du ballast, on va ressouder tout ça à neuf. Et on va faire la même chose avec les rails qui sont dans le faisceau et qui touchent à ces aiguillages. Donc ça commence lundi après-midi, ça finira vendredi avant midi. Les équipes bossent en 3-8, ça nous laisse 96 heures. Cette organisation est innovante parce qu'elle permet d'optimiser nos moyens de production, aussi bien humains que sur le plan des engins, ce qui permet également, bien sûr, de réduire les coûts de production, puisqu'on va pouvoir donc opérer avec des engins sur une longue période, donc sur 5 jours, alors qu'en temps ordinaire, on intervient sur des périodes de 2 ou 3 heures chaque nuit, ce qui évidemment est compliqué et donc sur le plan économique beaucoup plus coûteux. L'objectif de ces opérations, c'est d'accélérer la rénovation du réseau pour remettre à niveau le réseau dans des délais plus courts que ceux qui étaient imaginés jusqu'ici. Et c'est vraiment une prise de conscience collective, d'où les budgets en investissement importants et qu'on n'a jamais vus pour permettre ces travaux-là. L'idée est de continuer l'effort jusqu'au moins en 2020 pour remettre à niveau l'ensemble des installations et gagner ainsi fortement en termes de régularité et disponibilité. Pendant les 2 semaines, des travaux de nombreux trains sont supprimés. Il y a un impact très fort sur les voyageurs. Les bus de substitution couvrent les destinations qui ne sont pas couvertes par les trains aux heures où ils sont annulés. Une information spécifique en gare et avec une signalétique des flèches qui indiquent où sont les bus est déployée dans toute la gare et toutes les gares desservies par ces bus de substitution pour que les voyageurs soient le moins perdus possible.